Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les ambassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, c'est de la peine à fleur. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la même pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges et au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Coufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises et libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance. Mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Tels furent les premiers mots de l'allocution du général de Gaulle le 8 mai 1945. En écho, dans chaque village, dans chaque ville, a résonné la Marseillaise pour célébrer la fin du terrible calvaire dont personne, à cet instant, ne mesurait l'ampleur. Les Français sont de moins en moins nombreux aujourd'hui
parmi nous à avoir vécu ces instants et à pouvoir en témoigner. Aujourd'hui, c'est d'abord à eux que nous pensons, à eux que nous rendons hommage. Un hommage à ces armées visibles et invisibles, ces hommes et femmes volontaires qui ont donné leur vie pour qu'arrive ce jour de liberté, pour que nous soyons libres. Nous, qui sommes nés pour la plupart après ces moments terribles, nous avons le devoir de transmettre la mémoire à nos jeunes générations. Aujourd'hui, devant ce monument aux morts de Viruy, nous commémorons avec émotion le 76e anniversaire de la victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie. Oui, la barbarie. Parce que au conflit militaire entre nations s'est ajoutée une persécution systématique, méthodique des populations civiles, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient slaves, parce qu'ils étaient tziganes, parce qu'ils étaient opposants politiques, parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils étaient handicapés, ou tout simplement parce qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Tous pourchassés, déportés ou fusillés avec une seule volonté, celle de nier leur humanité et de les réduire au silence. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Personne n'oublie ce samedi 10 juin 1944, non loin d'ici, où la vie paisible du village de Dorado-sur-Glane a été anéantie par des bêtes sauvages en quelques heures, par une action brutale, méthodique et délibérée d'une division SS. François Mitterrand nous a dit un jour que la guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir. Ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines nous rappellent que face à la progression intolérable du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie et du communautarisme de notre société, tout simplement de la différence, nous devons être à la hauteur de ces combattants de la liberté que nous honorons aujourd'hui. Je reciterai Malraux comme l'a fait Madame le ministre. Un monde sans espoir est irrespirable. Oui, la victoire de 1945 est aussi le succès de l'espérance. De l'horreur de la guerre est né aussi un espoir. L'espoir d'un monde de coopération et de paix entre les peuples. La création des Nations Unies et la construction européenne voulue dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre concrétisent cette promesse. Ce 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social et environnemental sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. J'ai débuté mon intervention par les premiers mots du général de Gaulle le 8 mai 1945. Je terminerai en citant les derniers mots de son intervention. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que les terribles épreuves n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphe avec nous. Vive la France, je vous remercie. Appel des morts. Appel des morts de la guerre 14-18. Charon Alexandre. Breillat Delphin. Godard Henri. Martin Victor. Moreau Anselme. Richard Alexandre. Bertrand Amédée. Partenay Louis. Niveau Marcel.
Jean Fridolin, Goudot Victor, Massé Isidore, Bouillet Henri, Guérin Émile, Gelin Xavier, Juin Philibert, Partenay Albert, Pilet Isidore, Baraton Clovis, Veillon Georges, Moreau Victor, Bienvenu Romain, Bourgeot Albert, Castin Alphonse, Coutan Louis, Juin Albert, Berger Prosper, Breya Baptiste, Veillon Alexandre, Miroto Émile, Chêne Honoré, Braconnier Arthur, Charon Octave, Bonneau Delphin, Pellegris Jules, Pétro René, Roux Marcel, Berger Aimé, Couturier Joseph, Michon Constant, Alonneau Gabriel, Champeau Émile, Gouban Abel, Breya Isidore, Baloge Albert, Denisot Germain, Gelin Abel, Bonenfant Albert, Fauché Armand, Baraton Arsène, Dufour Nestor, Ressort Ernest, Rochefort Alcide, Harcourt Théodore, Gadron Henri, Fauché Alfred, Niveau Lucien, Baudet Louis, Jameau Henri, Alonneau Gustave, Fauché Constant, Fauché Louis, Niveau Clément, Fréjou Maurice, Fournier Baptiste, Veillon Casimir, Trouvé Gaston, Boucher Marcel, Monet Henri, Barloge Ernest, Fauché Abel, Osbon Victorin, Niveau Ernest, mort de la guerre 39-45, Bienvenu Maurice, Babin Maurice, Gouban Lucien, Chaigne Arthur, Écotière Constant, Fauché Jean-Baptiste, mort en Algérie, Robin Claude.